Avant de commencer, pense à t'abonner sur la chaîne en aimant la vidéo. Arabe s'est levé et a dit: Nous étions sur un navire et une énorme tempête nous a frappés. Et nous étions perdus jusqu'à ce que notre navire atteigne une île. Nous sommes entrés dans l'île. Il dit: Une bête est venue à nous sur cette île. Elle avait tellement de poils sur elle que nous ne pouvions pas distinguer l'avant de l'arrière. Quelle était sa tête, et sa queue? Et nous avons dit: Malheur à toi, qu'es-tu? Nous n'avions jamais vu une créature comme toi auparavant. Et la bête dit: Peuple, venez à cet homme qui vous attendait dans un jour. Un jour était connu à cette époque comme étant un lieu de culte. Et il dit: Il y a un homme qui attendait vos nouvelles avec impatience. Ils dirent: Nous avons immédiatement fui la bête en pensant que c'était un djinn. Nous sommes entrés dans cette hutte qui était dédiée au culte. Et soudain, nous avons vu devant nous un homme qui était le plus grand de tous ceux que nous avions jamais vus. Ses bras étaient attachés à son cou avec des chaînes. Et sa tête et ses bras étaient également enchaînés à ses genoux. Il pouvait juste lever les yeux. Et il était vraiment bien enchaîné, il ne pouvait pas bouger. Nous avons dit: Qui es-tu? Et il dit: Vous pouvez me faire du mal parce que je suis enchaîné. Donc, c'est mon droit de demander qui vous êtes en premier. Nous sommes des Arabes. Nous avons pris la mer dans notre navire et une tempête nous a frappés jusqu'à ce que nous soyons perdus et que nous débarquons sur cette île. Nous sommes arrivés sur cette île et nous avons trouvé cette bête qui est venue vers nous, qui avait tellement de poils sur elle et nous a conduits à vous. Ils dirent: Nous avons eu peur de cet homme et nous ne nous sentions pas en sécurité autour de lui. Cependant, l'homme nous a dit: Parlez-moi des palmiers de Bézan. Bézan est une ville en Jordanie. Il voulait savoir s'il y avait beaucoup de palmiers plantés là-bas. Nous avons dit: Que voulez-vous savoir exactement sur Bézan en Jordanie? Il a dit: Je vous ai demandé: Y a-t-il plus de palmiers et sont-ils remplis de dattes ou pas encore? Ils dirent: Oui, il y a beaucoup de palmiers et beaucoup de dattes, plus que dans de nombreux autres endroits que nous connaissons. Il a dit: Bientôt, ces palmiers et ces dattes deviendront rares. Ils ne donneront plus de fruits. Aujourd'hui, en Jordanie, les dattes sont rares maintenant. Elles étaient autrefois en abondance. Il a dit: Expliquez-moi à propos de Bouéra Tabaria. Vous savez ce qu'est Tabaria? Elle est aussi proche de Cham. Ils dirent: Que voulez-vous savoir à son sujet? Il a dit: Y a-t-il de l'eau dedans? Ils dirent: Oui, il y a beaucoup d'eau. Il a dit: Bientôt son eau disparaîtra. Elle n'existera plus. Et vraiment aujourd'hui, l'eau est plus sèche qu'avant. Puis il leur a demandé, il a dit: Parlez-moi de la fontaine de Zagar. La fontaine de Zagar est probablement à environ 3 jours de marche si vous voulez vous éloigner de Jérusalem, Beth al-Magdi, c'est là que se trouve cette fontaine. Donc, essentiellement dans ce que nous appelons aujourd'hui Israël. Ils dirent: Que voulez-vous savoir sur cette fontaine? Il a dit: Oui, y a-t-il une grande fontaine et les gens plantent-ils beaucoup de végétation autour d'elle et donnent-elles beaucoup d'eau maintenant? Ils dirent: Oui, elle a beaucoup d'eau et les gens y plantent beaucoup. Parlez-moi d'un prophète. Qui est oummi, qui est illettré, ne sait ni lire ni écrire. Qu'a-t-il fait? Ils dirent qu'il est sorti à la Mecque et maintenant il vit à Yatrib, à Médine. Il leur demanda: Ces gens l'ont-ils combattu? Ils dirent oui. Il dit: Qu'a-t-il fait? Ils dirent qu'il a été chassé par son propre peuple. Mais il est allé chez un autre arabe, le peuple de Yatrib et ceux qui ont embrassé l'islam avec lui, et ils lui ont obéi. Cet homme leur dit: Vraiment? Cela s'est-il vraiment passé? Ils dirent oui. Il dit: Il vaut mieux pour ces gens qui lui obéissent de continuer à lui obéir. Il soutient en fait le prophète Muhammad maintenant. Je vais vous parler de moi-même. Je suis le Christ Issa. Il dit: Maintenant très bientôt, d'après les signes que vous m'avez montrés, on va me donner la permission de sortir et je vais sortir. Je vais parcourir la terre. Il dit: Il n'y aura pas de village ou de ville ou d'endroit sur terre où je n'aurai pas été en 40 jours. Tous sauf 2 endroits, la Mecque et Tiba, Médine. Il dit: Ils me sont tous deux interdits d'entrer. Maintenant, quand nous disons qu'il entre, cela signifie qu'il conquiert, qu'il prend le contrôle, qu'il en est le propriétaire. Il dit: Chaque fois que je voulais entrer dans l'un d'eux, un ange se tenait en garde tenant une épée et il m'empêchait d'entrer à la Mecque et à Médine. Rasulullah,
a commencé à attraper son bâton et il l'a mis près de sa hanche et puis il a commencé à frapper le sol avec comme ça mais il était tendu. Muhammad quelque chose de très important, il était vraiment tendu à ce sujet et il a frappé le sol et il a dit « Voici tout le monde, c'est Tiba », ce qui signifie qu'il montre que c'est Médine, il est à Médine, il dit que c'est Tiba où vous êtes en ce moment. Il a dit « Ne vous ai-je pas dit que cet homme sortirait et ne pourrait pas entrer dans ce pays ?» Ils dirent « Oui, au Rasulullah », car il leur en avait beaucoup parlé auparavant. Il dit, le hadith de Tamim al-Dari, par Allah, m'a étonné car il m'a parlé de lui. Parce que c'est la même chose que ce que je vous disais à propos de la Mecque et de Médine. Voici, le Dajjal est quelque part près des océans, sur une île, quelque part vers l'est, à l'est de Médine, quelque part là-bas, il a dit. Un de ces océans. Vers l'est quelque part. Donc même le prophète ne sait pas exactement où il est, mais dans cette direction. Donc c'est proche du Moyen-Orient. Le Dajjal apparaîtra d'abord à Ash-Sham, dans la région du Moyen-Orient. Ce qui a du sens puisque les Juifs seront les premiers à le suivre car ils attendent la venue de leur Messie. Ils ne croient pas que Issa dit Jésus était le Messie. Ils ne veulent pas accepter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils seront les premiers à suivre le Dajjal. Ils sentiront, ils diront, voici le véritable Issa. Quant aux chrétiens, ils croient à la venue de Issa parce qu'ils ont mélangé leurs écritures. Ils penseront que c'est parce qu'il dira je suis Issa, ils demanderont des miracles et il fera ces miracles. Certains ne seront pas convaincus. Ensuite, il dira qu'il est Dieu. Et alors ils demanderont quelle preuve avez-vous? Il dira, seul Dieu peut ressusciter les morts. Il dira d'accord, et si je ressuscite vos parents d'entre les morts? Ils diront oui, nous croirons que vous êtes Dieu. Il sera donc capable de faire travailler les djinns, les chétanes pour lui et il les ressuscitera pour ressembler à leurs parents. Et ils leur parleront. Et ainsi les gens, les non-musulmans et les musulmans faibles le suivront. C'est tout pour aujourd'hui, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les commentaires. Abonnez-vous.